Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'analyse critique. Ouais, c'est ça, tu rabaisses les personnes pour te valoriser, car tu existes un pauvre mec qui cherche à faire du buzz grâce au succès des autres. Espèce de sale gros fou. Vous avez quelque chose à redire? Parfait. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fameuse, la grande, la belle, la majestueuse Sable. Alors qui est cette fameuse youtubeuse? Ben tout simplement c'est une personne qui donne des astuces et des conseils sur la vie de couple ou sexuelle, comme on peut le voir dans ces fameux titres de ses vidéos. 3 erreurs qui t'empêchent de pécho, coronavirus dragué pendant le confinement, ce que les mecs veulent au lit, t'en shot, les 10 meilleures idées de rendez-vous, tu pécho à 100%. Ah tiens ça m'intéresse, j'ai hâte de pécho. Et le Lamifa! Oh, me dites pas que ça va être toutes les intros pareilles parce que ça va être vite casse-couille. Pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de ces fameux rendez-vous. Parce que c'est vrai que je vous en parle souvent dans mes vidéos du fameux premier rendez-vous. Ouais, stop, avant de continuer, on va quand même rajouter un peu de rythme. C'est surtout pour pas que la vidéo dure 20 minutes, et bien sûr pour éviter tout type de commentaires du style. Soit il a fait exprès de passer les 10 minutes pour se faire encore plus d'argent. Du coup, je vais accélérer un tout petit peu tout ça. Alors la première idée d'activité, c'est ma préférée, c'est le karting. Ensuite, une deuxième activité un peu plus chill cette fois-ci, ce serait le bowling. Et en plus, ce que je kiffe avec le bowling, c'est qu'il y a toujours cette petite tension de compétition de qui va gagner la partie, qui est le plus fort. Ah, clairement, si vous proposez un bowling, vous pouvez pas vous tromper. Donc, si j'ai bien compris d'après le titre, pour un premier rendez-vous, si tu vas faire du bowling ou du karting et que la personne apprécie ça, t'es sûr de pécho à 100%. Ouais, toi aussi t'en as marre là de payer des restos trop chers ou d'aller voir des films qui t'intéressent pas pour qu'au final tu rentres chez toi tout seul à te branler sur Jacques et Michel. Et bah tout ça c'est fini. Depuis que je regarde les vidéos d'une Miss Able et puis que je vais au karting, et ben je pécho à 100%. Alors un conseil, abonne-toi à sa chaîne, fais pas ta mauviette, sors ta quéquette, tourne en l'air comme si c'était une serviette, car ce soir, bah c'est la fête. C'était les conseils de Jean-Michel Schopper. Jean-Michel Schopper. Hey, tu sors tes couverts hein. Bien, pour la suite nous allons procéder étape par étape en décortiquant ces vidéos, car il y a tellement de choses à dire. Et nous allons commencer avec la vidéo sur les 4 secrets pour devenir beau, belle. Et le Lamifa! Non, sans déconner, j'espère qu'elle a pas de voisins, vu qu'elle poste au moins 3 vidéos par semaine, ce qui pourrait vite devenir insupportable. Oh, j'en ai marre! Oh, ferme ta gueule! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de séduction mais plus particulièrement de comment augmenter votre capital beauté. Alors évidemment je me rends bien compte que pas tout le monde peut se payer des blanchiments de dents, pas tout le monde peut se payer un dentiste ou des kits blancheurs et tout tralala. Mais je pense qu'il y a pas mal de techniques pour se blanchir les dents par exemple. La première c'est les dentifrices blancheurs et surtout quelque chose que tout le monde peut faire, c'est en fait un bain de bouche au bicarbonate de soude. Vous frottez un peu de poudre sur vos dents, il faut le faire maximum 1 à 2 fois par semaine. Au pire vous brossez juste les dents 3 fois par jour avec du dentifrice et normalement ça devrait jouer. Je veux dire moi ça fait 27 ans que je fais ça et ça va. Ok? Yes. Je veux dire pas besoin d'utiliser toutes ces merdes pour avoir les dents clean. Non mais au bout d'un moment je veux dire ça continue comme ça peut aller très loin. Hello la Mifa. Alors aujourd'hui, si toutes les techniques que je vous ai données pour avoir les dents blanches n'ont pas fonctionné, je vous conseillerais de passer à l'eau de Javel. J'ai testé ça sur mes enfants et ça marche très bien. Sauf que maintenant, je n'ai plus d'enfants. Mais néanmoins, ils sont morts avec un sourire radieux. Et l'avantage de ne plus avoir d'enfants, c'est que tu peux pécho quand t'as envie. Le troisième secret pour augmenter un petit peu votre capital physique, c'est le coiffeur. Et surtout là, un petit conseil pour les messieurs. Messieurs, essayez vraiment d'aller plus souvent chez le coiffeur. C'est important de retourner chez le coiffeur pour les garçons, parce qu'en fait, sur les côtés, ce qu'on appelle les pattes, c'est pas beau quand ça pousse, on est d'accord. Pourquoi t'as des pattes sur la tête? Ouais mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. Logique. Vous en voulez un peu? Non c'est bon non. Merci. Non. Merci. Bref, si on résume juste cette vidéo, la beauté à ses yeux, elle n'est que esthétique. Alors oui, l'apparence physique, c'est quand même important. Je veux dire, c'est un mec qui se brosse pas les dents et qui pue de la gueule ou qui ne s'habille pas convenablement, voilà, c'est toujours moins plaisant qu'une personne qui prend soin d'elle. Donc sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi. Mais la beauté ne se résume pas qu'au physique, car la personnalité aussi contribue à la beauté. Par exemple, ça nous est déjà tous arrivé de trouver une personne rayonnante, étincelante, sublimissime. Bref, pour résumer... Trop bonne! Il parle à qui comme ça?
Mais au moment où cette personne commence à te parler en mode « Eh putain monsieur, comment t'es trop canon. Eh t'as un petit boule là. Comment j'ai envie de taper dessus. Allez vas-y, fais pas ton timide. » Ben avouez que la personne là, elle perd tout son charme. Et elle devient même à la limite repoussante. Donc le véritable secret pour être beau, c'est le parfait équilibre entre le corps, l'intellectuel et le cœur. Waouh, c'est vraiment trop beau ce que tu viens de dire, c'est tellement romantique. Vidéo suivante. Les signes qu'une fille te drague. Donc, si une fille te pose des questions, qu'elle s'intéresse à toi, qu'elle re-engage la conversation, par exemple les fameux « tu fais quoi ?» pour l'interrogation. Et alors, si elle discute avec toi sur plusieurs réseaux sociaux différents, par exemple une conversation Snapchat, une conversation Insta, une conversation sur Messenger, une conversation sur WhatsApp, une conversation par email, une conversation par la poste, une conversation par MSN, une conversation par pigeon voyageur, et toujours cette fameuse question qui revient. Nous les garçons, on sait tous ce que le « tu fais quoi » chez une fille veut réellement dire. T'es avec qui? Est-ce que tu penses à moi quand tu te branles? Envoie-moi ta localisation WhatsApp tout de suite avant que je t'arrache les couilles avec les dents. Je t'aime. 15 trucs pour marquer des points avec un mec. Et le Lolifa. Putain. La 8e astuce pour marquer des points auprès d'un mec nécessite juste à rire à ses blagues. Ne te vexe pas s'il te taquine. Les gars sont dans l'humour comme ça, ils sont parfois très maladroits. Et surtout, un mec adore quand une fille est réceptive à son humour. Il se sent bien si elle rigole, il se sent fier, il est le maître de la situation, il la fait rire. Et femme qui rit à moitié dans son lit, donc n'hésite pas à rire à ses blagues. Même si elles sont pourries entre nous, tu ris quand même. Attendez. En gros, si tu sors avec un mec que tu trouves pas drôle, faut faire semblant de rire. Mais c'est dégueulasse. Ben tu vois, moi j'ai perdu mes parents à l'âge de mes 6 ans. Ensuite j'ai grandi dans un foyer où on m'a maltraité. Et c'est à 27 ans seulement que j'apprends que j'ai un cancer. T'es trop marrant, vraiment. Ah mais en fait t'as compris ce que je viens de te dire ou... Oui, mais je trouve que c'est trop drôle. Putain, j'ai vraiment une vie de merde. Je crois même que je vais me suicider. C'est drôle. On va juste revoir un truc, parce que dans une de ses vidéos qui est « Ce que les mecs n'aiment pas au lit », elle explique très clairement qu'il ne faut jamais simuler un orgasme juste pour faire plaisir à son conjoint, mais qu'il faut tout simplement en discuter avec lui pour que les deux puissent prendre du plaisir au lit. Simuler, c'est mauvais. Donc là, on est d'accord. Mais après, elle va te dire de mentir lorsque ton copain, tu ne le trouves pas drôle, pour lui faire plaisir. En gros, on ne peut pas simuler les « Ah !» mais nous pouvons simuler les « Ah !» Sérieusement? Faire semblant de prendre du plaisir au lit, c'est simuler. Faire semblant de rire à des blagues pas drôles, c'est simuler. Dans les deux cas, bah c'est pas bien de mentir. Et je vois pas pourquoi l'un serait plus grave que l'autre. Non mais je veux dire, comment tu vas faire le jour où t'as des gosses? Il ne faut jamais mentir à ta mère, Timothée. Tu m'entends? Jamais. Par contre, ton père, tu peux. Ouais mais on s'en fout, ton père c'est un connard. En plus de ça, je l'ai trompé avec ton prof d'histoire, donc... Ah, voilà qu'il arrive. Chut, chut, chut. Salut chérie. En plus il est marrant ton papa, t'as vu? Oui d'ailleurs Timothée, est-ce que tu as bien fait tes devoirs en histoire? Bon, enfin bref, vous avez un petit peu compris le personnage. Passons maintenant à la conclusion des vidéos de Alors le truc qui est assez dérangeant avec cette conseillère en amour et séduction, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'elle te donne des astuces un peu bidons. Oui, parce que le problème, c'est pas que ce qu'elle dit c'est forcément toujours faux, mais en fait c'est tellement évident que t'apprends rien. Par exemple quand tu vois comme titre les 4 secrets pour devenir beau ou belle, et que dans la vidéo elle te dit qu'il faut se brosser les dents, se laver régulièrement et bien s'habiller, désolé hein, mais c'est pas un secret. C'est je dirais même la base de la vie, c'est ce qu'on apprend dès qu'on est gamin. Alors je sais pas où t'as grandi, mais nous, quand on était gosse, c'est plus ou moins les premières choses qu'on a apprises. En plus de ça, la majeure partie de sa communauté c'est des mineurs et le 80% de ses vidéos c'est axé sur l'esthétique, la drague et le sexe. Je veux dire, quand on a une communauté aussi jeune, on doit, je pense, faire quand même un petit peu attention à ce qu'on dit. Surtout quand on va faire des vidéos où on donne des conseils. Sauf que si tu incites les gens à mentir à leurs conjoints quand ils sont pas drôles, ou qu'il faut toujours mettre en avant le paraître au lieu d'être tout simplement soi-même, bah à votre place les jeunes, je ferai très attention. Et je n'écouterai pas trop ses conseils. Après voilà, il y a des moments où ce qu'elle dit c'est juste. Parfois ça a même du sens. Mais voilà, quand on est jeune, on n'arrive pas forcément à faire la différence entre ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quoi. Mais bon, à part ça, cette fille elle a l'air très gentille. Je pense pas qu'elle veuille donner de mauvais... conseil. C'est juste que parfois elle généralise trop les choses, alors que chaque personne est différente et que chaque situation ou problème ne se résume pas à ses avis personnels. C'est pas parce que pour elle il y a des choses qui ont fonctionné de cette façon que ça va également fonctionner pour tout le monde, que ça soit en amour ou pour pécho à 100%. Juste un conseil, soyez vous-même, apprenez à vous apprécier. Et même comme ça c'est facile à dire qu'à faire. Ouais. Bref, sur ce, mademoiselle 1000 je te trouve quand même très mignonne, donc si tu veux, si t'es intéressé, j'ai laissé mon numéro privé dans la description de la vidéo, voilà. On sait jamais si tu passes par là. Et si t'es d'accord pour notre premier encart, je t'inviterai au bowling ou au karting. Comme ça, je serai sûr de te pécho à 100%.
Bisous.